Et comme c'est dimanche matin, on prépare la soupe pour lundi, mardi. J'ai mis des légumes pour potage, du chou-fleur, des fèves, des lentilles corail, des légumes pour couscous. Et je crois que c'est tout. Bref, j'ai pris des petits... Enfin, dans les légumes congelés, j'en ai mis un peu de chaque sorte. Et puis, je vais pas la mixer en fait. Ça fait plusieurs fois que je fais ça, je la laisse entière. Et là, c'est l'heure du porridge. Parce qu'on a eu quand même... j'ai eu restaurant jeudi. Hier, on a mangé chez ma soeur pour l'anniversaire de mon beau-frère. C'était soirée croque, plus apéro, gâteau, etc. Et aujourd'hui, c'est donc l'anniversaire de Sidonie. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Donc là, je pense qu'on a besoin d'avoine. Donc là, c'est juste les flocons avec le lait. Et puis, alors, ça n'a pas filmé. Donc, je disais que dans mon porridge, il va aller avoir de la poudre de noix que j'ai faite au moulin à café avec noix de cajou, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, noisettes, un petit peu d'huile de colza, des graines de chia qui avaient trempé, la protéine à la vanille, de la cannelle et un mélange de protéines, chocolat et de lait et de banane qui restait d'une préparation pour glace que j'ai faite hier, mais j'avais pas assez de place dans le bac à glace pour tout mettre. Voilà. Eh bien le bonjour à tout le monde, nous sommes dimanche 19 avril et on se retrouve ici sur un vlog qui va parler à la fois de tricot, de porridge et de marche. De marche sur tapis, de marche à l'extérieur, de tricot en tout genre, notamment beaucoup de chaussettes en ce moment. Donc moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, je tricote depuis 2011, c'est ma passion et depuis l'année dernière on m'a découvert une maladie cardiovasculaire qui fait que j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma vie quotidienne, notamment mon alimentation, mon activité physique, mon rapport au tricot et à la sédentarité. Et je partage tout ça avec vous. Donc au départ c'était surtout une chaîne de tricot et c'est devenu une chaîne un peu de tout. Donc en général ce sont des vlogs et puis je viens vous parler tous les jours de ce que je fais dans ma journée, parce qu'il n'y a pas que le tricot et le porridge, hein, il y a aussi mon travail, les enfants, bref la vie de tous les jours, c'est ce que j'aime bien regarder en général, donc c'est ce que j'ai décidé de filmer en fait. Voilà, et puis j'aime bien partager mes réflexions, plutôt que de parler toute seule, ce que je fais souvent, je parle avec vous. Le plan, c'est fait exprès, hein, c'est pas que j'ai pas vu que j'étais pas dans la caméra. Pour celles qui viennent régulièrement, vous savez que je me suis cassé une dent et que je ne trouve pas ça très joli. Donc, tant qu'elle ne sera pas réparée, je vais éviter de filmer mon visage. Voilà, donc là je suis en train de faire cuire mon porridge. Je vais vous mettre les images après. Je dois faire un chili aussi. Alors attention, ça va vite, hein. J'achète les légumes en conserve, les haricots rouges façon chili qui sont déjà cuisinés avec du maïs, des épices, les épices qui vont avec. Et je fais ça avec de la volaille hachée que j'achète à Lidl. Puisque la viande de bœuf avec ma pathologie n'est pas recommandée. Donc je fais de la viande blanche. Et ce midi, j'ai ma grande et sa petite amie qui viennent pour manger avec nous avant l'anniversaire. Et puis cet après-midi, on est une vingtaine pour l'anniversaire de Sidonie. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Hier soir, on s'est couché un peu tard, à 1h30, mais bon, j'ai très mal dormi parce que j'ai pas pris le petit truc qui m'aide à dormir d'habitude. Et en fait, j'étais absolument pas... Enfin, mon corps n'était absolument pas fatigué à 1h30 du matin. Bon, bah, je ne sais pas. Donc, je me suis réveillée à 2h30 pour aller aux toilettes, à 5h pour aller aux toilettes. Et entre-temps, je pense que j'ai très mal dormi. D'ailleurs, je sais pas ce que dit ma montre. Faudrait que j'aille voir. Sinon, je porte... Alors, il faut que j'arrête. Parce que ça va déborder, vous savez, le lait sur le feu. Je porte mon Zaza. Bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir le bas. Je suis cachée par la casserole. Non, je vous montre après. De toute façon, je pense que c'est cuit.
Ça fait des gros bouillons, des potions de sorcière. Mon Zaza dans une laine de mousse qui est juste magnifique. Je le trouve très printanier. Ah, je le trouve très printanier, je l'adore. Donc entre lui et le plume fluo, là, le Elanide, je pense que ça va tourner entre ces deux-là pour le printemps. Ah non, puis mon autre Zaza vert printemps que j'ai pas encore mis. Ah si, je l'ai mis la semaine dernière, je sais pas si je vous l'ai montré. Je vous le montrerai. Je crois que ça va déborder. J'en ai fait un peu beaucoup, hein. Je prends ma spatule. Bon, c'est spécial, vous avez le cul de la casserole, génial. Je couperai peut-être au montage. C'est génial le porridge. Franchement, depuis que je le fais, désolé pour le bruit de bouche, depuis que je le customise, c'est très bon. Parce qu'il y a quelques années, j'avais fait un régime Weight Watchers entre autres. Enfin bon, j'ai fait plusieurs régimes de déficit calorique. Hein, voilà, que je ne referai plus. Enfin, que j'ai fait là, forcément, quand je suis allée chez la diététicienne, il y a un déficit calorique qui s'est créé, mais je veux dire, là, cette fois-ci, j'ai quand même adapté les besoins. Je me suis renseignée sur les nutriments, et quand j'avais fait des régimes avec déficit calorique, les fois d'avant, j'avais fait n'importe quoi. Bon, bref, et je mangeais du porridge, mais juste du lait avec de l'avoine. Bref, ça servait à rien, et en plus, c'était pas bon. Alors, j'ai fait un marbré choco noix de coco. Ah, je suis nulle pour les gâteaux. Ils sont, enfin, en général, ils sont bons, mais ils sont jamais beaux. Ça, c'est un banana bread, une petite miette dessus. Ça, c'est un gâteau au chocolat classique. J'ai également fait un gâteau de semoule avec des raisins qui ont trempé dans le rhum. Bon, rien de tout ça n'est très cholestérol compatible, mais bon, écoutez, fallait que je fasse des gâteaux. Le banana bread, à la limite, c'est le moins gras, parce que dans le gâteau marbré, il y a beaucoup de beurre. Dans le gâteau au chocolat aussi, d'ailleurs. Et sinon, bon, vous avez aimé mon visage, mais ma main devant ma bouche, je sais que c'est pas très poli. Et sinon, hier soir, j'ai bien avancé sur une chaussette chez ma sœur. Je vous la montrerai bientôt. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de tapis prévu ce matin parce que c'est repos. Je pense que j'en ferai ce soir parce qu'on va manger du gâteau, sinon je ne vais pas dormir. Je n'ai déjà pas dormi cette nuit. Et puis cette semaine, il faut absolument... J'ai un coup de téléphone très important à donner, mais vous savez, quand on doit joindre des services que tout le monde doit joindre en même temps, c'est très compliqué, donc j'ai ça à faire. J'ai 2 rendez-vous médicaux, donc un pour ma dent. Je dois voir une copine et je dois aller préparer ma classe. Ce que je pouvais faire sur l'ordi, c'est fait. Maintenant, il faut que j'imprime, que je range, etc. Donc je pense que j'irai en fin de semaine quand le ménage sera fait. Et puis, je vais continuer d'avancer sur la manche de mon Dala. Et je vous dis à bientôt. Alors, je vais vous mettre un petit peu de voix off. J'ai réfléchi pour mes objectifs de semaine au niveau des pas. Et donc, voilà, je pense pouvoir faire 5 fois 20 000 pas. Et le week-end, il faut que j'en fasse moins en fait. Donc, entre 15 000 et 15 000 le samedi, 5 000 le dimanche, je pourrais vraiment avoir une journée de repos. Et puis, donc je vais voir comment je m'organise, mais je pense que ça c'est faisable. Avec la reprise de l'école aussi, ça devrait pouvoir le faire. Et puis il faut absolument que je reprenne le vélo elliptique pour avoir une activité cardio, parce que là en fait quand je marche, je suis en zone 2. Et il faut faire, il me semble, au moins 75 minutes de cardio par semaine. Donc si je fais 3 fois 30 minutes, je serai à 90 minutes.
sachant que le temps, il y a le temps de l'échauffement dedans et le temps que le cœur monte. Donc ça devrait être faisable. Donc on va voir si j'arrive à m'y tenir. Et je vais vous mettre le bilan de cette semaine. Donc là, cette semaine, j'étais en vacances. Donc forcément, ça va avoir été fait. On verra la prochaine semaine de vacances. Et encore la suivante. Sachant que je suis allée cette semaine largement au-dessus de 20 000 pas. Mais que dans ce que j'ai... dans la phase... Enfin, je me suis documentée en fait. Et apparemment, tout ce qui est au-dessus de 20 000, ça change plus grand-chose en fait. 10 000, ça change pas mal. Entre 10 000 et 20 000 aussi, je pense qu'on a un gain supplémentaire. Mais apparemment, après, au-dessus de 20 000, bon. Donc, à voir. Il faut que je me renseigne encore. Mais en tout cas, ça me fait du bien. Donc, je continue. Bon, bah, on peut dire que cette semaine, c'était une semaine de folie. Hein. Lundi, mardi, plus de 30 000 pas. Donc j'en ai fait un peu moins ce week-end et j'ai vraiment vu, j'ai regardé ce matin, il faut vraiment quand même 2 jours de repos, donc samedi, dimanche, ce que je me suis mis comme objectif, là je crois que c'est 5 000 et 15 000, ça me paraît très très bien. Donc on fera comme ça, parce que là le total on est à 180 875 sur un objectif de 120 000, je pense que on a bien dépassé. On est toujours sans le haut du visage, puisque je n'ai toujours pas refait mes dents. Voilà. Je porte le même pull qu'hier. On est lundi et je viens vous faire l'essayage de mon Dalla pour voir la longueur de la manche. Alors, on va regarder la longueur aussi en même temps. Ça m'a pas l'air trop mal. Le problème, c'est que je suis assez près et que je peux pas reculer énormément. Donc, je vais essayer de reculer sans tomber. Mon nombril est là. Le problème, c'est que là, je descends du tapis. Je vais descendre la caméra. Hop! Je suis accrochée. Attends, je vais essayer. En fait, voilà, ça va aller beaucoup mieux avec la pelote. Donc, j'en suis là. J'ai mon nombril ici. Donc, au niveau de la longueur, on est bien. Ça me plaît. Au niveau... Alors, mon aisselle est là. Donc, c'est un petit peu plus bas. C'est pas mal. Je ne connaissais pas du tout les modèles... Enfin, je n'avais jamais tricoté mes modèles d'Elinor Mortensen. Mais je les ai... Forcément, je les connais. Donc, ça, c'est en taille 2. Ben, j'ai bien fait de faire la taille 2, finalement. Puisque je voulais qu'il soit assez ample. En plus, la Sport, c'est une laine... La Nord, c'est une laine plutôt sport. Donc, ouais, si j'avais pris la taille 1, ça aurait été trop petit. Donc, elle nous demande de faire des manches jusque 6 cm de moins que la longueur désirée. Alors, je sais pas où est mon mètre qui se déroule. Donc là, moi, je suis à 10 cm. Donc, j'ai encore 4 cm à faire jusqu'à cette fleur. Les diminutions sont terminées. Donc, c'est 4 cm. Je vais profiter de les mesurer pour aller mettre un petit anneau marqueur où je suis arrivée. Et comme ça, je me souviendrai qu'à cet endroit-là, je dois encore faire 4 cm. Encore faut-il que j'arrive à mettre un progrès skipper. Bon, il y a 2 mailles qui sont prises. Ça ne va pas, mon histoire. Hop, voilà. Petite action. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je suis contente. Je vais en profiter pour vous montrer ma deuxième chaussette. Cerise. Donc je fais ça. Oh, ça va super vite. Hein. Je pense qu'il me faut 2 heures pour faire ça. 2h30 peut-être. Et vraiment le modèle est hyper facile. Donc là, il me reste... Hop là. Il me reste les petits bidules ici que j'ai commencé. En marchant, en faisant ma promenade d'après-manger. Je vais faire les rayures. Et puis après, il me restera le talon. Voilà. Ça, c'est super cool. Et avec mon installation sur le tapis, bon bah finalement, c'est pas trop mal. Je pose le tricot. Je vais vous montrer. En fait, j'ai installé une planche. Bon, le truc, c'est qu'il faut que je tienne la planche quand je veux arrêter le vélo, puisqu'il n'est pas télécommandé. Et puis ici, j'ai tout mon bazar. Donc, ma gourde, ma laine.
d'autres projets, ce qui fait que quand je veux changer, c'est pas mal du tout. Et je peux aussi travailler à l'ordinateur. Bon, écrire en marchant, c'est impossible, quoi. Même à 1 km/h, c'est pas possible. Il faut que ce soit de l'ordinateur. Donc voilà pour mon coin, pour mon petit coin. Et je pense que je vous avais montré la chaussette déjà que j'ai avancée chez ma sœur. Je ne sais plus. Il me semble hein, que je vous l'avais montré. Bon, je vais pas avancer plus. Elle est vraiment jolie. Voilà. Bah écoutez, étant donné que vous pouvez toujours pas voir ma tête, moi je dis que je vais arrêter là. Alors ce midi, nous avons de la salade sucrine avec les restes de feuilles de jeunes pousses d'épinards. J'ai haché des noisettes et des amandes. Ensuite, on a des légumes tout prêts au four de, je sais plus, enfin du sponduel. Bon, à chaque fois, il brûle. Hein. Ensuite, j'ai rajouté des oignons rouges. J'ai fait cuire du merlu, je pense que c'était du merlu, avec des courgettes. Bon appétit! Coucou tout le monde, c'est mardi. On se retrouve pour le porridge. Ben, c'est dans le titre. Hein. Voilà, donc dans le porridge ce matin, je vais vous montrer ce que j'ai mis pendant que ça cuit. Attention de ne pas faire de bêtises. Donc ce matin, nous avons des bananes séchées, des abricots séchés, de la protéine au chocolat. Il y a une noix de cajou qui se balade. Nous avons aussi de l'avoine en gros flocons avec des morceaux de chocolat. Enfin, ça n'a de chocolat que le nom. C'est une espèce de messie à l'avoine que j'avais acheté pour mon mari, mais il n'aime pas. Et ensuite, on ne le voit pas, mais un petit peu là. Ça ici. C'est des graines de lin que j'ai mixées dans le... Comment ça s'appelle? C'est pas mixé, hein, c'est broyé. Dans le moulin à café. Voilà. Café et une demi-banane. Et je vous dis bon petit déjeuner. J'ai oublié, j'avais aussi mis de la crème d'amande. Alors, il est énorme. Je viens d'en faire tomber plein à côté. Il est énorme. Désolée, ça bouge. Je tiens la caméra à la main. Bon, bah, je vais essayer de le mélanger. Avec la cuillère qui est pleine de... Il faut bien mélanger parce que sinon la protéine, elle reste dans le fond. Bon, je pense que mélanger avec une seule main, c'est un peu... Ah, il y a un mot en anglais, comment on dit? Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, je le retrouve pas. Bref. On va essayer avec le fouet, mais j'arrive pas à aller dans le fond, je vais tout faire tomber. Bon, je pense qu'il faut que je pose le téléphone. Allez. Et voilà, c'est enfin prêt. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi, et bien sûr, de la cannelle, puisque j'en mets dans tous les porridge. Voilà, donc on a des graines. On a donc des graines pour les oméga 3. On a de la banane pour le potassium. On a des flocons d'avoine pour les fibres. On a des protéines au chocolat pour les protéines et pour le goût. On a du lait pour les protéines. On a de la cannelle pour les antioxydants. Et on a de la banane séchée et des abricots secs parce que c'est bon. Alors, je viens de finir le petit-déj et je suis en train de préparer pour ce midi parce que j'ai un drive à aller chercher en fin de matinée. Donc ici, j'ai mis des courgettes du jardin, c'est les grosses rondes. Ensuite, un mélange de courgettes, tomates cerises cuisinées. Vous savez, c'est les cuisinés assez légers là, du supermarché déjà tout prêt. Avec pas trop d'ingrédients controversés, c'est pas trop un produit transformé quoi. C'est juste l'assaisonnement. Et des oignons rouges, j'ai mis beaucoup d'eau. Et là-dedans, quand ce sera cuit, je rajouterai de nouveau de l'eau et je mettrai des nouilles chinoises semi-complètes que j'ai trouvées à la Biocoop. Ensuite, avec ça, nous mangerons alors un haché végétal de soja façon bolognaise. Ouais, là, c'est un produit transformé, c'est sûr. C'est de chez Biocéréales. Alors, je dis toujours Biocéréales, mais c'est céréales bio, la marque. Hein. Mais dans les ingrédients... Voilà. Donc, il n'y a pas de E. Je veux dire, bon, les oignons en poudre, j'en utilise. Du persil, des herbes de Provence, de l'ail, l'huile de tournesol. Bon, après, il y a du soja, alors forcément... tiens, il y a de l'alcool, celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors, elle dit quoi, la petite étoile? Je ne sais pas ce qu'elle dit. Voilà, donc...
Voilà, c'est du soja cuisiné. Après, quand j'achète le soja... comment? Quand j'achète le soja... l'autre sorte de soja en pavé déjà cuisiné, c'est la même chose. Donc ça, ça fait partie des produits transformés que je mets encore dans mon alimentation. Et ensuite, j'ai rajouté une boîte de mélange de chez Leclerc. Donc on a des haricots rouges, des lentilles, et ça doit être... Alors c'est des fèves, mais je ne sais pas quelle sorte, je vais regarder. Alors c'est ça, haricots rouges, haricots blancs géants d'Espagne. Voilà, ce sont des haricots blancs géants d'Espagne. Comme ça, j'ai mes légumineuses. On a des légumineuses, des protéines et des fibres avec les légumes, ainsi qu'un petit peu, il y a un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et j'en remettrai peut-être un filet à la fin. Et on aura tout. Voilà, donc ça, ce sera pour ce midi. Ah, et puis bien sûr, les glucides, j'ai oublié, pas avec les baguettes, pas pour ce midi, les baguettes. Et c'est pas pour moi. Et avec les pâtes. Voilà! Et voilà, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Mais absolument pas. Bon, c'est pas grave. Et voilà ce que je vous avais montré ce matin. On me dit que c'est bon là-bas. Et puis en entrée, j'ai mis de la salade de... C'est la roumaine celle-là? Oui, je crois. Avec du céleri au fromage blanc. Voilà. Et je vous souhaite un bon appétit.
résultat. Donc ça, c'était des pommes que j'ai faites caraméliser et dans lesquelles j'ai rajouté le beurre de cacahuète. Et ici, on a le bol cake avec, comme d'habitude, banane, petit suisse, farine d'avoine. Donc là, ce sont des flocons d'avoine que j'ai moulus parce que j'ai plus beaucoup de farine d'avoine. Protéines végétales, cette fois-ci à la vanille de chez Coro. Levure. Et je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. J'ai mis quelque chose d'autre. De la cannelle, bah oui, de la cannelle. Voilà, et je vous souhaite un bon appétit. Eh bien, bonjour, je porte mon Little Heart Sweater et vous avez vu déjà mon petit déjeuner. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. On a l'avancée. C'est jeudi le dentiste. Jeudi, à partir de demain après-midi, vous reverrez ma tête. L'avancée de ma deuxième chaussette. Alors, au moment des diminutions avant le talon, je comprenais rien du tout. J'avais 4 mailles en trop et tout. Je dis mais c'est pas possible. Sur la première, tout allait bien. J'ai recompté les mailles du début. J'avais bien 56 mailles. J'avais bien le même nombre de motifs. Et puis là, j'ai regardé le titre de la partie que j'étais en train de faire. Et j'étais sur la pointe. En fait, sur la première chaussette, j'ai pas fait attention. Une fois que j'étais lancée sur le pied, je n'ai pas fait... il y avait encore un motif de jacquard juste avant la pointe. Il y avait des cerises à refaire. Pour lequel elles ont fait faire des augmentations, diminutions, etc. Donc, j'étais pas à la bonne page, en fait. Alors, d'abord, j'ai oublié ce motif. Bon, c'est pas grave, c'est au bout de la chaussette. Mais en plus, j'étais pas sur la bonne page. Donc, j'ai fait des diminutions carrément à l'arrache pour me retrouver au bon nombre. Bon, je pense que c'est pas très grave. Voilà, donc j'en suis au talon. Il est presque fini. Je pense que je vais finir ça tout à l'heure. Elles sont vraiment très jolies. Et je vais regarder un petit peu lesquelles je vais faire après, mais je vais continuer les chaussettes en jacquard. Et mon talon, là, je le tricote avec les doubles pointes comme ça. C'est quand même plus ergonomique pour moi, pour le talon. Je trouve qu'on est vraiment sur un rectangle à plat. Je vous montre ensuite. Alors ça, j'aurais dû vous montrer hier, mais j'ai oublié. Hier après-midi, j'ai réussi à sortir mon nez. C'est-à-dire, j'ai réussi à aller dans le jardin. Faut savoir que le jardin, j'aime bien. Mais en même temps, ça m'angoisse parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas que de nous. Ça dépend de la météo. Il y a plein de travail. Bon, bref. Le jardin. Et donc, hier, je suis allée... Oups, mes dents. M'occuper des fraises. Donc, j'ai nettoyé... Alors, on va dire... 75% d'un des parcs de fraises. Il y en a un autre. Quand je dis nettoyer, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est que la renoncule qui pousse à côté, des pissenlits, de l'herbe. Bref, je dois tout enlever. Mais hier, j'ai terminé ma manche. Je ne vais pas le passer parce que j'ai un peu la flemme. Donc, je vous avais montré ce qui restait dans le début du vlog. Donc, voilà. Je pense qu'elles vont grandir un petit peu. C'est pas très grave. Au pire, je replierai les côtes. Donc, finalement, je n'ai pas pris cette couleur-là. Cette couleur-là, elle allait avec ça. D'accord? C'était un kit à chaussettes. Donc, il m'en reste pas mal de ce mini. Mais c'est un mini. Enfin, c'est un mini, quoi. Plus mini que mini. Je l'utiliserai dans les chaussettes. Voilà, et donc j'ai commencé mon autre manche. Alors il va falloir que je mette des petits marqueurs en poudre pour compter mes rangs. Je pourrais faire ça aussi ce matin, tiens. Et voilà pour l'autre manche. Il faut que j'aille rechercher de la laine. Donc pour rappel, c'est en Drops Nord et en laine Merino 85-15 de chez Woolbags. Oui, c'est Woolbags. Voilà. Donc, il avance pas mal. Sera-t-il fini avant la fin des vacances? Peut-être, sinon il sera fini la semaine d'après. Je vais chercher la suite. Attention les yeux, celui qui avance enfin. Voilà, voilà. Mon châle Hometown Shawl. Alors, je vous avais dit que j'avais oublié des nops ici, mais j'ai continué les bêtises. Ici, vous voyez qu'on a en plein milieu une ligne de jersey. Bon, c'est un châle, hein. Voilà, et là, on est sur une alternance, un rang de jersey, un rang de point mousse. Il est vraiment très facile, hein. Les erreurs que j'ai faites, c'est parce que je n'ai pas fait attention, mais il est totalement débutant compatible. La dentelle, elle est très, très intuitive, hein. Cette dentelle-là, c'est vraiment la dentelle de base.
Ça, c'est juste des mailles glissées, du point mousse. Bon, à la limite, les noppes, mais il y a tellement de tutos de noppes que bon. Donc lui, il est en Baby Alpaga de chez Langyarn. Voilà, et je pense qu'il va m'en rester la Baby Alpaga. Sinon, j'ai donc fait mon planning. Je suis désolée, hein, je continue de parler avec ma main devant ma bouche, mais je vous assure que c'est pas terrible. Comment je vais faire pour boire mon café? Alors là, il est 10h45. J'ai marché pour l'instant toute la matinée. En fait, j'ai fait du vélo elliptique, puisque je dois faire du vélo elliptique. J'ai regardé les durées, les quantités, ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il fallait faire en cardio, donc je sais plus, ça doit être 75 minutes. Donc, j'ai mis ça le mercredi et le samedi matin dans mon planning, ainsi que le lundi. Et j'ai trouvé des playlists de musique, donc bon, ça va, ça passe assez vite. Et ensuite, je suis allée marcher sur le tapis parce que comme de toute façon, j'ai fait 30 minutes d'elliptique, il me fallait encore 30 minutes de marche pour arriver à mon heure de sport du matin, au réveil, que je fais à jeun. Je déjeune après. À jeun en pyjama, en fait, je me lève, hop. Enfin, en pyjama. Après, je finis en tenue de sport. Je me déshabille en allant. Donc, je commence à avoir chaud. Mais dans la pièce en haut, c'est pas chauffé. Donc, au départ, j'ai pas chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj. Je vous ai montré mon bol cake. Ensuite, je suis allée tricoter. Là, je viens de tricoter 1 heure sur le tapis en regardant des podcasts. Et puis, j'ai rendez-vous donc chez la cardiologue. 2e rendez-vous des vacances puisqu'elle me fait revenir. J'ai rendez-vous cet après-midi. Et donc, là, ce matin, comme il est déjà 11h moins quart, il me reste 1 heure avant de préparer mon repas. Je dois faire mes ongles. Je vais faire mon bowl cake pour demain parce que je le prépare toujours à l'avance. Et puis après, je pense que je mettrai les marqueurs en coule et je terminerai mon talon. Et cet après-midi, je vais chez une amie, ce qui est très bien. Elle habite sur la route du retour de chez la cardiologue. Donc voilà, on va passer l'après-midi ensemble, enfin l'après-midi, un morceau d'après-midi parce que j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard chez la cardio. Et puis voilà, donc je pense que je ne vous reverrai pas aujourd'hui. Je pense que ce sera demain. Demain, on est jeudi et demain, c'est dentiste. Ce qui fait que normalement, sur la prochaine vidéo, il est possible que je n'ai pas ma main devant la bouche. Je suis vraiment désolée, hein, mais je peux pas filmer comme ça. Allez, à plus! Alors, je vais reprendre mon livre Charming Colorful Socks de Charlotte Stone afin de choisir le modèle suivant. Donc, il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 couleurs par rang. Alors, sur cette page, j'ai déjà fait les tulipes, les petites fleurs, les cœurs, les cafés et donc les cerises. Donc, je pense que je vais peut-être partir sur celle-ci. Il faut que je vois. Et sinon, je vais continuer de tourner les pages. Finalement, je vais prendre celle-ci. Parce que comme ce sont des restes de laine que j'ai et qu'il faut donc marron, blanc, vert, 3 couleurs, mais pas 50 grammes par couleur, je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais vous montrer quelle laine je vais utiliser. Alors, voilà ce que j'ai choisi. On va avoir des rayures de ces 3 couleurs. Et je pense que le papillon sera rose. Si jamais j'ai pas assez de
rose pour les rayures. Soit j'en rachèterai une chez Juju, soit je prendrai une 4e couleur. À voir. Je ne sais pas pour l'instant. Mais quelle est la couleur qu'on a le moins? C'est difficile à dire. Je vais regarder l'explication, c'est peut-être écrit. Non, c'est pas écrit, c'est écrit 50 grammes par couleur. Le bleu, il y en a... En fait, j'ai envie de dire qu'il y a la même chose pour tout, hein, parce que le marron, on le retrouve là et là. Le blanc, il y a quand même tout le papillon plus les rayures. Et le vert, ben, il y a la pointe et le talon. Ouais, et le talon, il est bicolore. Faut pas que je vous montre les explications, mais... Voilà. Bon, bah écoutez, on verra. Et puis au pire, si ça marche pas, bah tant pis. Alors mon dessert du jour, c'est du fromage blanc avec des protéines à la fraise, des flakes, des potres, des framboises décongelées et un petit peu de miel que m'a ramené un ami d'Ardèche. Miel, pardon, de fleurs sauvages. Eh bien, bonjour, je vous prends au saut du lit parce que je me suis réveillée tôt. En fait, à côté de chez nous, il y a une maison en construction. Et du coup, et ben voilà, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc il est 6h48, j'avais pas prévu de me lever si tôt. Je m'étais dit, c'est l'avant-dernier jour des vacances, je vais dormir. Bon ben voilà. Je me disais, mais mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien beaucoup de manœuvres pour sortir de la maison. Ben non, c'est pas vraiment lui en fait. Donc ils sont en train d'essayer de rentrer. On a une rue très étroite. Ils sont en train d'essayer de rentrer la remorque du tracteur. C'est un gros truc, hein. Bon, je vais me cacher. Ça se fait pas. Bon, sinon, du coup, j'ai des dents. Voilà. Donc, je peux vous reprendre. Bon, je suis désolée, je viens vraiment de me lever, hein. Donc, quand je me lève, ben, d'habitude, je vais tout de suite faire du tapis. Donc, c'est ce que je vais faire, comme d'habitude. J'ai les lèvres un peu... elles sont toutes grosses. Ouais, ça doit être la piqûre. Donc, programme du jour, tapis, préparer le repas de ce midi. Ensuite, je vais tricoter en marchant. Donc là, je vais tricoter en marchant aussi sur le tapis un peu plus doucement. Et puis, j'ai prévu également dans ma journée de continuer le nettoyage de mes fraisiers dans le jardin. Parce que j'ai besoin de fruits rouges. Et si je ne nettoie pas les fraisiers, les pauvres, ils vont être un petit peu embêtés. Donc, j'ai commencé. C'est vraiment la jungle, le jardin. J'ose même pas vous montrer tellement c'est la jungle. L'année dernière, j'y suis pas allée du tout. Parce que on m'avait diagnostiqué mon problème cardiaque un petit peu au début de l'été. Ça avait commencé au début de l'été. Mon premier rendez-vous était le 4 juillet. 2 jours avant les vacances, avant les grandes vacances. Donc au début, j'avais le droit d'aller marcher et tout. Et puis après c'était terminé, plus d'efforts. Donc j'ai laissé l'extérieur... sans m'en occuper. Voilà. Donc désolée pour ma tête du matin. Je vais faire mes petits pas. Ensuite, j'irai comme d'habitude à la salle de bain. Puis je vous reprendrai au moment du bowl cake. À tout à l'heure. Je vous retrouve dans la cuisine avec une tête un peu plus habillée, lavée. Il y a le café qui passe. J'ai ressorti ma vieille cafetière filtre pour l'anniversaire de Sidonie. Et puis en fait, je me suis régalée. Donc voilà. Sinon, on va pas discuter tricot tout de suite. En fait, depuis le début des vacances, je suis pas du tout détendue. Je sais pas, j'étais hyper stressée. Je pense que c'est les rendez-vous de cardiologue qui m'ont stressée. Et comme j'ai eu mon rendez-vous mercredi après-midi, depuis mercredi après-midi, je me sens enfin en vacances. Je me sens enfin détendue, ce qui est quand même dommage puisque voilà, on est vendredi. Bon, bref, donc du coup, j'ai l'impression de vraiment pas avoir profité du tout de mes vacances. On va remettre la pince. De pas avoir profité de mes vacances, de pas avoir fait grand chose. Bon, je sais pas. C'est vraiment un sentiment bizarre parce que d'habitude, les vacances de printemps, c'est vraiment celles que j'apprécie le plus. Là, je ne sais pas.
Donc voilà. Donc sinon, je suis en train de préparer le repas de midi parce que je fais ça souvent le matin, assez tôt. Comme ça, après, je suis tranquille, c'est prêt. Et je pourrais ensuite aller faire du tricot. J'ai quasiment fini la deuxième manche de mon Dala. Il me reste 10 rangs et après j'entame les côtes. Donc je voudrais faire ça ce matin. Et puis j'ai envie de monter une nouvelle chaussette. J'ai ensuite envie de monter un nouveau projet. Je vais partir sur le Sioman avec mes mini écheveaux arc-en-ciel là, du calendrier de Pauline. Et en fait, au lieu, les mini vont me servir de couleur principale et non pas de couleur contrastante. La couleur contrastante, ce sera des petites lignes de blanc. Donc j'ai envie d'essayer ça. Et maintenant que j'ai l'idée, j'avoue que je suis assez pressée. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais éplucher une patate douce que j'ai perdue entre-temps. Non. Elle est là. Donc je vais l'éplucher. Je vais faire des potatoes à l'air fryer. Alors, avec tous les anniversaires qu'on a eu là pendant les vacances, enfin les anniversaires, les restos et tout, ma balance stagne. J'ai pris 1 kilo que... Oui, je sais, c'est dans ma tête. Si je le perds pas, c'est pas grave, mais pour moi, si. Bref, donc j'ai pris 1 kilo et la balance, tous les jours, elle me remet la même chose. Alors, j'avoue que je suis pas en déficit calorique, c'est sûr. Donc, pour reperdre ce kilo... Mais bon, vu toute la marche que je fais, c'est quand même... Zut alors. Hein? Alors, la patate douce, c'est plus long à cuire que la pomme de terre. Donc, la pomme de terre, je vais faire des quartiers, mais pour la patate douce, je vais faire des tranches un peu plus fines. J'ai vraiment pas choisi un endroit facile pour travailler juste devant la cafetière. Hein. Question pour plan de travail, franchement. Là, franchement. En plus, il me faut une planche à découper, elle est derrière vous. J'ai tout coupé. J'ai mis de l'huile d'olive. Maintenant, je vais mettre des épices. Alors, je voudrais du paprika. Je voudrais de l'origan. J'ai mis plein de paprika sur les plaques. Ensuite, un tout petit peu de poivre. Les herbes de Provence, donc je pense qu'il va y avoir 2 fois de l'origan forcément. Est-ce qu'on a un peu de muscade? Oula! Du calme. Elle a fini. Un petit peu de muscade. Je pense que c'est pas mal. Désolée pour le bruit. En plus, vous ne voyez rien puisque ma tête est là. C'est mieux. Ah oui, j'ai mis des échalotes aussi. Oui, parce que j'aime les échalotes. Hop, et là. Et je vais mettre un bateau de cuisson et tout ça dans l'air fryer.
Je vous montre. Voilà, donc il y a un petit peu de patates douces, beaucoup de pommes de terre. J'ai laissé la peau des pommes de terre et j'ai épluché les patates douces. Je vais couper un oignon. On n'est pas du tout cadré. Hein. Vous êtes posé sur la gazinière. Donc je disais, je vais couper un oignon. Gazinière, donc je disais, je vais couper un oignon. Ah, j'ai un œil. Je vais rincer un petit coup. Hop, et là. Alors, oméga 3 ce midi. Filet de maquereau. Et céleri en garniture. Que je vais donc cuisiner avec les oignons. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai acheté ces poêles-là à Action. C'est comme de la céramique à l'intérieur. J'ai acheté toute la série. Parce que on n'est pas obligé de mettre de matière grasse. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Oups, pardon pour les bruits. Bon, je vais rajouter une endive. On va mettre ça blanche. Et avec un tout, sinon, oui. J'ai retrouvé une vieille carotte. Alors, au niveau des vitamines, c'est sûr qu'elle en a plus. Hein. Alors, j'ai mis un couvercle. Finalement, il y a du céleri, des oignons, un petit peu de carotte parce qu'il fallait finir cette carotte toute molle qui ne sert à rien sauf la couleur, hein, elle ne va plus rien apporter, et une endive. Et là, je m'en vais tricoter sur mon tapis. Voici mon assiette du midi composée de riz, haricots, endives et épices, de pommes de terre ainsi que de patates douces au air fryer, du maquereau, de la salade, des nouilles chinoises avec un mélange de fèves, et il doit rester du soja. Donc en fait, c'est des restes avec des restes et avec des nouveaux. Ah, et aussi j'ai fait, il y a ma poêlée de ce matin, elle envoie un bout de céleri. Donc c'était céleri, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Vous le savez, vous avez regardé il y a quelques secondes. Céleri, endive, oignon. Je crois que c'est ça. C'est joli, hein, les couleurs. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, j'arrive, je suis sur le retour de ma promenade. Il me reste, je pense, 20 minutes pour rentrer à la maison. J'ai fait 8000 pas, ça fait 1h15 que je suis partie à peu près, je pense. Il fait super beau, il y a du vent. Hein. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette idée avec le casque pour mes oreilles parce que sinon ce serait impossible pour moi de marcher. Du coup, on peut discuter un petit peu là de cette histoire de marche. Là, bon, je pense que 20 000 pas à la rentrée, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment je vais faire.
Faut que je vois si j'ai réussi avant les vacances. Est-ce que ce sera gérable après les vacances? J'en sais rien du tout. La première semaine, mon mari est là. Bon, de toute façon, je vais marcher le midi. Normalement, je rentre pour marcher. Après, je me posais la question de faire le tour du village et du coup, marcher sans revenir. J'en sais rien. Je sais pas trop. Mais en tout cas, faut que je garde une routine et il faut que ce soit une routine qui soit tenable dans le temps, quoi. Faut que je me dise, dans 20 ans, j'aurai encore la même routine, quoi. Avec un nouveau tapis, peut-être d'ici là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Pour qu'une routine, clin d'œil à mon mari, pour qu'une routine tienne, faut qu'elle soit, faut que ce soit une habitude de vie et il faut que ce soit comme ça jusqu'à la fin, quoi. C'est un peu triste de parler comme ça. On va pas dire jusque la fin, on va dire le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit tenable le plus longtemps possible. Donc là ça va. Après, voilà. Enfin bon, bref, c'était ma réflexion. Allez, je retourne à ma balade. De retour dans la cuisine, un petit peu décoiffée. Finalement, quand je vous ai dit qu'il restait 20 minutes à ma promenade, j'ai rajouté 3 km. Parce qu'il faisait tellement beau que j'avais pas envie de sortir. Là, je dois aller dehors pour tricoter, sauf que j'ai des champignons sur le feu pour ce soir. Ce soir, on mange quelque chose de pas très healthy. Enfin, si, en même temps, les champignons, c'est bien. Les œufs, c'est bien. C'est juste que j'ai acheté du pain très transformé. J'ai acheté des muffins à la farine complète quand même. Donc on fait egg and muffin mais sans le bacon. Là, ce sera avec peut-être du blanc de poulet ou peut-être rien. Quoique j'ai peut-être quelque chose que je pourrais mettre dans le congélateur qui remplacerait le bacon. J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on mange ce soir. Ça fait longtemps que j'avais envie de manger des muffins. C'est à cause de... Ah, Pauline, Misty c'est fibré. Hein, il n'y a pas très longtemps, t'en as mangé et ça m'a donné trop envie. Tu te souviens, je l'ai mis en commentaire. Donc voilà. Donc quand je suis allée à Auchan, j'ai trouvé des muffins complets et j'en ai pris. Voilà. Donc c'est ce qu'on mange ce soir. C'est tout. Ce midi, je vous ai dit que j'avais mangé une petite glace allégée. J'avais fait une glace... alors j'avais mis du lait demi-écrémé, hein, pas écrémé. Lait demi-écrémé et de la banane et de la protéine vanille. La texture, c'était pas terrible. Je pense que j'ai acheté de la gomme de gare et j'ai oublié d'en mettre. Oui, c'est pas bon la gomme de gare. Je suppose que c'est un additif, etc. C'est comme ça, c'est pas grave, je le sais. Donc j'ai oublié d'en mettre. Donc la prochaine fois j'en mettrai. Mais c'était très bon. Et j'ai rajouté les fraises et les... parce qu'il restait des fraises. Bon alors les fraises que j'ai achetées, c'était pas un grand moment. Elles étaient absolument pas sucrées. Elles étaient espagnoles en plus. Honte à moi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et ben voilà. Donc je ne sais pas si je ferme le vlog maintenant ou si je reviens tout à l'heure parce que j'ai presque fini les côtes de mon Dala. Il me reste 4 rangs. Donc j'ai bien envie d'aller dehors les faire et je dois encore finir de nettoyer mes fraisiers parce que ça je l'ai toujours pas fait. Donc à voir, je pense que je fermerai tout à l'heure. Je vais pas fermer maintenant. Alors après ma grande marche, je me suis fait un super goûter. Donc j'ai mis 2 petits Suisses 0%, des protéines au chocolat, une cuillère à café de chocolat non sucré, les graines de chia que j'avais laissé tremper et puis des flocons, des flakes d'épeautre et une cuillère de crème d'amande. Ça va être un super bon goûter. Coucou du samedi. Alors aujourd'hui c'est bol cake chocolat, protéine chocolat avec toujours le fromage espagnol à 0%, là le truc dont je ne connais pas le nom, des framboises, du chocolat 80% et de la crème de noix de cajou, saveur banana bread. Alors je sais plus, je vais regarder, pardon, ça bouge. Il y a 79% de noix de cajou. Après on a des noix et de la poudre de banane, du sucre, forcément. Voilà, bon petit déj. On s'est déjà vu pour le petit déj. Enfin, vous m'avez déjà entendu pour le petit déj. On est samedi matin, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas encore fermé le vlog. Je suis échevelée parce que en ce moment, je me couche avec les cheveux mouillés sans les démêler. Je leur laisse vivre leur meilleure vie et forcément après... Bon, bref, ils ont un peu plus de volume, mais c'est un petit peu... Voilà. Je voulais
clôturer le vlog une fois que j'aurai terminé mon Dala. Voilà, il est fini. Alors, attendez que je le mette à peu près. Il y a plein de cheveux. Je l'ai fini hier soir. Ou hier après-midi, je ne sais plus. Enfin, hier. Voilà, mon nombril est ici. Hop, on devrait avoir des manches bien longues. Voilà. Donc, le Dala, c'est un modèle d'Elinor Mortensen. Je pense que je vais tricoter d'autres modèles d'Elinor Mortensen. Faut que je regarde justement. Ah bah oui, voilà. En vous le disant, j'ai une idée. Dans ma laine licorne, là. Bon, après. Je vais quand même ouvrir ma tablette sur Ravelry. Pour rappel, mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez... non, c'est pas que j'ai pas assez de temps, c'est que je ne veux pas me donner le temps nécessaire pour le remplir. Je suis désolée. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Mais même mon cahier de tricot n'est pas à jour. Voilà, bon bref, c'est pas bien. Il faudrait que je le fasse. Enfin là, je vais quand même le faire, je vais peser tout ça. Donc, j'ouvre juste mon Ravelry et je reviens vers vous. On dirait ce que je fais. Bon bref. Oula, ça part dans tous les sens. Donc, modèle d'Elinor Mortensen. J'ai tricoté la taille 2 et on est dans un coloris de Wool Bags qui est en fait un blanc. On va peut-être mieux le voir sur les côtes. Un blanc moucheté qui est très très joli. Et un rouge en or. Ah, bien sûr. Ravelry il a décidé qu'il fallait les pots de passe. Voilà, donc la Nord, c'est une qualité sport. C'est une laine que j'utilise énormément. Elle est chaude, c'est-à-dire que pour faire des pulls mi-saison, c'est un peu chaud. Voilà, donc... c'est Ravelry. Il s'ouvre sur une page, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pull en brioche. Je vous retourne. Je vous montre. Ah, mais vous avez vu ça? Oh my god. Bon, bah, il va tout de suite aller dans ma queue. Pourquoi je suis allée ouvrir Ravelry? D'abord, je ne sais même plus pourquoi je suis allée ouvrir Ravelry. Mais alors, lui, c'est direct. Save in Fave. Hop. Comment on fait pour mettre dans la queue? Je trouve plus. Alors, j'en ai plein dans ma queue. Bon, je sais pas, mais c'est beau. Waouh. Du coup, je sais plus du tout pourquoi j'avais ouvert Ravelry. Ah si, pour Elinor Mortensen. C'est ça. Parce que j'ai une laine de Ars Natura. Hop, et voilà. Et je voulais faire un autre Elinor Mortensen dedans. Donc, voilou. Je vais le bloquer ce matin. Et puis, voilà. Donc, je ne vais pas l'essorer en machine, on est d'accord. Je vais mettre beaucoup de vinaigre parce que j'ai peur que ça déteigne. Et j'ai hâte de faire les chaussettes avec le reste de laine. Les soquettes blanches, là. Oh là là, j'ai trop hâte. Je vais vous montrer l'avancée de mon châle également. Je reviens, je vais le chercher. Qui n'a pas appuyé sur le bouton? Bref, bah je recommence. Donc, je vous montrer ça. Ah, mon téléphone il lag, je ne sais pas pourquoi. Donc, on est toujours sur le Hometown Shawl qui a bien avancé dans une laine de Lang Baby Alpaga qui est d'une douceur incomparable, un petit peu cher. Ah, mais ça lag. Donc, voilà. Donc, lui, c'est mon tricot canapé. Je vais arriver dans la nouvelle section de Nope. Donc, c'est un tricot qui me permet de ne pas regarder la télé. Ouais, on a regardé Harry Hole, c'était super, mais d'une violence extrême, abominable, vraiment abominable. Donc j'avais mes cheveux devant le tricot, et parfois je me suis même bouché les oreilles, parce que même... Ah, mon Dieu. Très très bien, mais... est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là? C'est vraiment des questions que je me pose en regardant la télé. Et en plus, je regarde, je devrais pas regarder. Bon, bref. Donc voilà, il est super beau. La couleur, elle est à peu près fidèle. Voilà, voilà. Donc... je disais qu'après, j'avais
hâte de continuer mes chaussettes, toutes mes chaussettes. C'est marrant hein, que j'ai repris vraiment un mojo chaussettes comme ça, mais vraiment sur le tapis, c'est agréable. J'ai hâte aussi de commencer le Sioman. Et puis voilà, je sais plus ce que je disais d'autre. Je disais qu'aujourd'hui c'est ma journée gros ménage parce que mon mari est parti avec notre dernière fille pour sa journée d'anniversaire. Donc ils vont faire du shopping, ils vont aller voir des livres, des vêtements, parce qu'elle doit se racheter des vêtements. Ils vont également manger ensemble. Donc ils vont revenir dans l'après-midi. J'espère pas trop tôt parce que je dois donc faire le gros ménage de rentrée. Enfin le gros ménage normal quoi, celui de tous les 15 jours. Mais bon, ça a été les vacances, donc j'ai mis du bazar un peu partout. On s'entend, hein. Ce que j'appelle bazar, c'est pas du bazar pour tout le monde, mais pour moi c'est du bazar. Et puis la maison, même si elle est lavée tous les jours, il y a de la poussière quoi, c'est sale. C'est sale et c'est pas rangé. Donc je vais m'occuper de ça, ça va bien me prendre 4-5 heures. Il est déjà 9 heures et je disais que je voulais aussi bloquer mon pull. Donc là je vais le mettre à tremper. Et puis, une fois qu'il aura trempé, je vais l'essorer dans une serviette. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, si vous avez tenu jusqu'au bout, j'ai l'impression quand même que c'est difficile de tenir jusqu'au bout, mais bon. Si vous avez tenu jusqu'au bout, je vous remercie. Si vous vous êtes abonné, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Mettez-moi un petit pouce, partagez sur Instagram, partagez sur YouTube. Faites-moi connaître, s'il vous plaît. Et merci à celles qui reviennent très régulièrement. Elles se reconnaîtront, je pense. Je leur fais des gros bisous. Et je vous dis peut-être... Alors à chaque fois, vous allez me dire, tu dis ça toutes les semaines, Dorothée, peut-être à la semaine prochaine. Là, c'est vraiment peut-être parce que la semaine prochaine, elle est tronquée avec les jours fériés. En plus, je suis pas là. Enfin bon, bref. On verra. Ou alors, ce sera très court. En tout cas, là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.